Hola boys, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode Fighter of the Week. Un combattant qui participe à l'UFC Doha ce week-end. J'ai choisi, vous l'avez vu dans la miniature, Miktibek Orolbe. Voilà, je vais vous le présenter, vous dire pourquoi moi il m'intéresse et pourquoi il faut avoir un œil sur lui, hein, selon moi. Et puis, euh, et puis voilà, comme toutes les semaines, en tout cas quand je trouve des combattants qui, moi, me semblent intéressants, et ben, petit épisode Fighter of the Week, et puis on en débat en commentaire si jamais vous êtes hype, si jamais ça vous parle. Et puis voilà. Donc, Miktibek Orolbe, qui est kirghize, voilà, il vient du Kyrgyzstan, waouh, du Kirghizistan, désolé. Euh, donc il a 27 ans, il en fait 50, mais il a 27 ans. Et voilà, il fait 1m78, belle allonge, 1m88. Il combat aujourd'hui chez les welter. En tout cas, il va affronter Jack Hermansson à l'UFC Doha, là, parce qu'il a du mal. Enfin, en fait, ça y est, il galère à faire le poids pour rester chez les lightweight. Et puis, ça lui a pas vraiment réussi. Donc, je pense qu'il se sent mieux chez les welter. Et puis, voilà, il faisait souvent des catchweight là aussi dernièrement à 75 kilos. Donc, bah, le fait d'être à 77 et probablement lors du combat à plus de 80, je pense que c'est le bon choix pour lui. Voilà, donc chez les welter. Euh, Team Alpha Male, hein, il s'entraîne là-bas. Il est à 14-2 en carrière, donc 14 victoires, 2 défaites. Je crois qu'il a un no contest aussi. Euh, voilà, à vérifier. C'est un passionné de sport en général. Donc, en fait, ben, il est vraiment un petit peu comme Sean Brady, qu'on a fait le week-end dernier. Euh, voilà, hein. Malheureusement, il a perdu. Mais voilà, en fait, au rollbay, c'est un petit peu pareil. C'est un peu le même principe et le même genre d'individu qui ben, voue sa vie au sport. Euh, En fait, sur sa vie perso, on ne trouve pas grand-chose à part euh, il a un diplôme de droit. Donc, si jamais l'UFC ne veut plus de lui, bah, tu sais dans quoi il peut se reconvertir. Voilà, il a un diplôme de droit, c'est assez marrant, il a fait une faculté de droit. Euh, donc, il a débuté en fin 2023 à l'UFC contre Uros Medic. Et puis il l'a étranglé au deuxième round. Donc belle entrée en matière. C'est voilà, il toque à la porte, il ouvre sans demander quoi que ce soit. Et, euh, et puis je pense qu'il est quand même bien intégré maintenant. Je crois qu'il est classé 42e. Voilà, il est 42e chez les welter sur Tapologie. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais à mon avis c'est à peu près similaire avec le classement UFC. Donc voilà, 42e. Euh, donc il affronte Jack Hermansson, donc gros lutteur assez complet, mais plutôt ennuyeux. J'espère que ça va être une bonne guerre. J'espère qu'ils vont nous donner un vrai gros combat. En tout cas, il sait faire ça au roll-B, donc moi je compte là-dessus, qu'on ait un peu de spectacle. Et puis voilà, sur, euh, sur ses points forts et tout, dans le combat. Il a de la lutte. Muay Thai, Muay Thai est important, moi je trouve. Il a un vrai bon Muay Thai. Il sait lutter, mais c'est pas sa faculté première. Il a un bon Muay Thai et un rythme élevé, en fait. C'est comme ça un petit peu qu'il broie ses adversaires, même si ça lui est arrivé, malheureusement, aussi de se faire noyer par un mec qui avait un meilleur volume que lui. Mais voilà, rythme élevé, solide mentalement, hein. C'est pas un mec comme ça que tu vas faire taper, ni craquer, même s'il se fait rouler dessus. Donc voilà, très 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 cool. Il a une bonne saisie, mais en fait, tout est dans la force pour lui. Tu sais, c'est pas, on va pas dire que c'est, il y a de la technique, mais c'est pas super technique. Il fait les choses avec la force. Il a un bon contrôle, solide ground and pound.
Il y a des légères menaces de soumission, hein, il est pas dégueulasse là-dessus non plus. Et voilà, c'est ce que je me suis noté. Donc légère menace de soumission, 42e chez les welter. Il a autant de KO que de soumission, donc 6 chacune. Et il a jamais été fini. Ces deux défaites, ce sont deux décisions. Et voilà, il est sur une victoire par Kimura sur Tofik Moussaïev en juin dernier, au premier round. Et puis, c'est un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur ce monsieur. Très mystérieux. Euh, les Kirghizes, ils sont quand même très. Moi, je. Alors, en espérant ne pas faire d'amalgame, etc., mais j'ai l'impression qu'il a une descendance aussi qu'il descend des Mongols. Je sais pas, il a un vrai flow de là-bas. Moi, je trouve ça très stylé. J'aime beaucoup le mec. J'aime beaucoup le mec. Voilà, je pense qu'il peut faire des belles choses sans forcément prétendre à être champion aujourd'hui chez les welter parce que ben, ça y est, il y a des monstres et puis l'islam est arrivé. Donc voilà. Mais entrer dans le top 15 d'ici pas trop longtemps et faire des belles choses, ça me surprendrait pas. Et honnêtement, j'en attends pas moins de ce mec-là parce que, je sais pas, vraiment, si vous connaissez pas, regardez. Vrai flow, dur au mal. Vous allez le voir de toute façon dans la miniature, hein. J'ai mis une photo de lui où il n'est pas dans un état incroyable. Mais voilà, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre avec ce bon vieux Mick Tibek au rôle B. Je vous laisse là-dessus. Profitez, enfin voilà, passez une bonne semaine, profitez bien de la Fight Week et puis bah, de l'événement UFC qui nous attend en fin de semaine. Et on se rattrape pour les débriefs. Je fais quelques petites vidéos par-ci par-là bah, sur ce qui concerne cette Fight Week. Voilà, je pense que je vais en sortir encore deux petites là. Et après, ce sera forcément un débrief à nouveau. On enchaîne, on a de quoi faire en même temps, donc on va pas se plaindre. Et puis voilà, je vous fais la bise et on s'attrape. Ciao, ciao.